Hello les mentors débutants, aujourd'hui je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous aider à vous entraîner à faire des cours en ligne. Donc je vais vous expliquer brièvement comment on fait ça. D'abord, avant de lancer Hangout, du coup vous allez voir en fait qu'il va falloir lancer Hangout. Je vais vous le montrer en fait tout de suite. Donc pour s'inscrire à la salle des mentors, hein, ça se passe dans ce document. Il va falloir que y ait un mentor qui propose ses créneaux. Donc voilà, le mentor va pouvoir proposer ses créneaux dans ces deux premières colonnes. Et il y a un mentor donc, qui va ensuite s'inscrire à un de ces créneaux dans ces deux dernières colonnes. Donc on a en fait par ligne un mentor qui propose son créneau et un autre mentor qui s'inscrit à ces créneaux. On a donc deux types de mentors. Une fois que ce tableau sera rempli et que un mentor se sera inscrit à un des créneaux proposés par un mentor, vous allez pouvoir donc commencer à vous entraîner ensemble. Pour ce faire, le mentor qui a proposé ces créneaux devra lancer Hangout, qui est le petit logiciel de visioconférence qu'on utilise pour faire des cours en ligne. Il pourra lancer Hangout. Donc pour lancer Hangout, hein, c'est très simple. Il devra simplement se taper Hangout dans la barre de recherche Google et du coup aller sur Google, sur ce lien, Google Hangout, et sur le premier lien en fait, et cliquer sur appel vidéo. C'est comme ça que le mentor qui a proposé les créneaux lancera le Hangout. Et c'est d'ailleurs à lui de lancer ce Hangout. C'est le mentor qui propose les créneaux qui lance ce Hangout. Une fois dans Hangout, le mentor qui a lancé ses créneaux va inviter le mentor qui s'est inscrit à un de ses créneaux. Donc pour l'inviter, c'est très simple, il doit simplement ici saisir son adresse mail. Et l'adresse mail, où est-ce qu'il va la trouver? Eh bien, il va la trouver justement dans la salle des mentors. Il la trouvera jusqu'ici, juste ici. Voilà, le mentor qui s'est inscrit à un des créneaux doit renseigner son adresse mail. Donc grâce à ça, le mentor qui propose ces créneaux pourra retrouver l'adresse mail du mentor qui s'est inscrit au créneau. Voilà, donc là il va pouvoir retrouver l'adresse mail, la renseigner juste ici, et ensuite, du coup, il n'aura plus qu'à cliquer sur le bouton inviter pour inviter donc l'autre mentor à ce Hangout. Et de cette manière, vous allez pouvoir lancer Hangout, voir à quoi ça ressemble et pouvoir faire euh, vos- votre petit entraînement de cours en ligne. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton inviter. Bien évidemment, je ne vais pas le faire. Euh, voilà. Pour lancer Hangout, hein, veillez tout de même à, d'une part, installer Google Chrome sur votre machine, hein. Donc tous les mentors, hein, si vous voulez utiliser Hangout, installez Google Chrome sur votre machine. Donc, Google Chrome, c'est ce navigateur, faut l'installer, ça marchera mieux, il y aura moins de problèmes techniques. Et veillez aussi à vous créer un compte Google. Voilà. Donc pour vous créer un compte Google, hein, c'est très simple. Sur la page d'accueil de Google, ça se passe en haut à droite. Donc là, si je me déconnecte de tout, c'est en haut à droite à chaque fois. C'est le petit disque en haut à droite qui va vous permettre de voir si effectivement vous êtes connecté à un compte Google ou non. Donc pour se créer un compte Google, hein, c'est très simple. Connexion, ajouter un compte. Voilà. Et là, du coup, on a l'option créer un compte. Donc là, vous allez pouvoir vous créer un compte Google. Ou sinon, vous pouvez utiliser les comptes Google que vous avez déjà. Donc ça, c'est celui que je vais utiliser. Voilà, donc c'est indispensable d'être connecté à un compte Google avant de lancer Hangout. Et si jamais vous avez des petits soucis techniques, hein, s'il y a un des deux mentors qui a des soucis techniques, et envoyez-vous votre numéro de téléphone. Voilà, faites en sorte de pouvoir communiquer par téléphone avant le lancement d'Hangout, si jamais il y a des problèmes techniques. Voilà, utilisez le téléphone pour vous accorder, pour faire en sorte de résoudre vos problèmes. Euh, d'ailleurs, ce sera au mentor qui a proposé ces créneaux d'envoyer son numéro de téléphone au mentor qui s'est inscrit à un de ces créneaux. Parce que il y a juste ce mentor-là qui aura l'adresse mail. Voilà. Donc utilisez vraiment le téléphone, hein, pour vous accorder, pour réussir à lancer Hangout. D'ailleurs, petite revue des problèmes techniques qui peuvent se produire au lancement d'Hangout, hein. Donc, le problème technique numéro un qui peut arriver, c'est que concrètement Hangout ne soit pas installé. Dans ce cas-là, il faudra l'installer, hein. Pour l'installer, c'est très simple. On tape Google Hangout,
Et du coup, voilà, on peut cliquer. Moi, il suffit de taper installer Google Hangout, hein, tout simplement, et de se rendre sur bah, les liens proposés. Donc là, l'installation, elle est très simple et rapide, hein. Donc veillez à bien installer Google Hangout avant de vous lancer. Euh, Donc là, normalement, ouais, normalement, juste en cliquant sur ce lien-là, en fait, il suffit juste de cliquer sur le lien que je vous ai montré tout à l'heure pour installer Hangout. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, Google Hangout, juste ici. Voilà, donc là, quand vous avez cliqué sur Appel Vidéo, il va vous proposer l'installation. Donc si c'est pas fait, bah, là, vous le ferez à ce moment-là. L'autre problème technique qui peut se produire, bah, c'est que vous ne savez pas connecter à votre compte Google. Donc veillez à être bien connecté à un compte Google. Et les autres petits problèmes techniques qui peuvent se produire, c'est les petits boutons d'autorisation qui peuvent s'afficher avant le lancement d'Hangout. Donc pensez bien à cliquer dessus avant de lancer Hangout, parce que si vous ne le faites pas, eh bien ça va, Hangout va tout simplement pas se lancer. Donc pensez bien à cliquer sur ces boutons d'autorisation. Sinon, une fois dans Hangout, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de revenir à l'ancienne version, elle est beaucoup plus sympathique. Donc trois petits points en haut, ancienne version. Et du coup, à partir de là, vous allez retrouver bah, l'interface de l'ancienne version qui est beaucoup plus intuitif, je trouve. Donc, si vous avez des soucis de périphérique, utilisez la roue dentée. Si par exemple le haut-parleur fonctionne pas, ou le microphone fonctionne pas, ou la caméra fonctionne pas, bah, essayez les différentes caméras et microphones et haut-parleurs proposés. Donc là, si par exemple mon micro fonctionne pas, bah, je les essaye tous, jusqu'à temps d'en trouver un. Parfois, il se peut aussi que le micro soit désactivé, donc là on peut l'activer, le désactiver. Pareil, ici on peut activer, désactiver la cam. Voilà, donc grâce à ça, vous serez en mesure de résoudre la plupart de vos soucis techniques. Ensuite, bah, une fois pendant l'entraînement, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tester ce petit bouton partage d'écran. Ça permet de montrer son écran à l'autre. C'est très pratique. Vous pouvez aussi donc tester le chat de Hangout, qui est très pratique quand il y a des problèmes de son. Et surtout, ce que je vous recommande de tester, hein, c'est Google Drive. Voilà, Google Drive, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire le travail rédactionnel. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut tester avec votre collègue, votre mentor, donc votre mentor associé, quoi. C'est surtout ça qu'il faut tester. Donc, bah, pour ce faire, rendez-vous dans votre Drive. Donc, pour se rendre dans son Drive, il faut être connecté à un compte Google. Là, je le suis, hein, je le vois. Ensuite, eh bien, bah, créer un petit dossier de travail. Donc je vais tout de suite faire ça. Donc là me voilà dans mon drive, hein. Moi j'ai créé un dossier Live Mentor, je vous recommande d'en faire un également. Donc là quand vous ferez le test, hein, il faudra vous mettre d'accord sur qui joue le rôle de qui. Donc il y aura un mentor qui pourra jouer le rôle de l'élève et un mentor qui pourra jouer le rôle du mentor, et puis ensuite vous allez pouvoir inverser les rôles. Donc pour partager un dossier, c'est très simple. Pour partager le document, c'est très simple. Il faut d'abord créer un nouveau dossier. Donc là, je me suis rendu dans mon dossier élève. Je crée un nouveau dossier qui va porter le nom de l'élève. Donc si par exemple mon élève s'appelle Jean-Luc, eh bien je crée un dossier Jean-Luc. Ensuite, j'ai plus qu'à le partager. Donc le partager, le dossier est créé, hein. Là, avant de le partager, en fait, je vais me rendre dedans et créer un nouveau Google Doc. Voilà, là, je suis en train de créer un Google Doc dans lequel on va pouvoir faire le travail rédactionnel. Le Google Doc est créé, hein, je lui donne un petit titre. Donc là, on va appeler ça entraînement à la visio. Hop là. Donc le Google Doc est créé, il va apparaître dans le dossier Jean-Luc. Voilà, il y est. Donc là, ce que j'aimerais, hein, c'est pouvoir partager ce dossier Jean-Luc avec mon élève, pour que mon élève ait aussi accès à ce dossier, pour qu'il puisse faire tout ce qu'il veut dedans, pour qu'il puisse ajouter des fichiers, les modifier, les supprimer, et pour que moi aussi je peux faire tout ce que je veux dedans. Voilà, donc, enfin, je peux déjà faire tout ce que je veux dedans, mais le souci c'est que mon élève ne voit pas ça. Donc là, je vais partager le dossier avec mon élève. Bah, pour ce faire, je clique droit, partager, et là, il ne me reste plus qu'à saisir l'adresse mail de mon élève. Donc là, l'élève que je vais choisir, c'est celui-là. Donc voilà l'adresse mail que j'utilise pour partager avec mon élève. J'envoie le partage. Et ensuite, mon élève, où est-ce qu'il va le retrouver, ce dossier? Donc mon élève, il va le retrouver donc, dans son drive également. Du coup, il va devoir se connecter à son drive, hein. Ça, c'est la première chose. Donc pour se connecter à son drive, c'est très simple. On tape Google Drive. Euh, donc là, je vais me connecter au compte de l'élève.
pour pouvoir avoir accès au dossier de Jean-Luc. Voilà, je me rends dedans. Hop là. Donc là, je vais arriver dans mon drive. Et où est-ce qu'il va le retrouver, l'élève, ce dossier? Il va le retrouver dans l'onglet Partager avec moi. Donc c'est juste en dessous le bouton nouveau, en dessous de mon drive. Il est là. Voilà, Partager avec moi. C'est ici que l'élève va retrouver son dossier dans cet onglet, Jean-Luc. Donc c'est ici que le mentor jouant le rôle de l'élève va devoir se rendre pour retrouver ce dossier Jean-Luc. Voilà, c'est bon, le dossier est partagé, j'ai accès. Donc là, on retrouve bien le doc que j'ai créé tout à l'heure, entraînement à la visio. Je vais pouvoir aller dedans. Et là, on va pouvoir donc écrire à deux dans ce document. Donc là, moi, Jean-Luc, je vais écrire en rouge. Et du coup, voilà, on voit le curseur du prof là, Alexandre Guillemine. Et du coup, lui, le prof, va écrire en bleu par exemple. Voilà. Salut Jean-Luc. Donc là, ça c'est le prof qui écrit. Donc là, on voit qu'on peut vraiment écrire à deux dans ce document. Donc voilà, c'est ça qui pourrait être sympa. Voilà, ce serait bien que si vous pouviez tester ça, ça vous permettrait d'être un peu plus à l'aise avec ça et de voir à quoi ça peut ressembler un cours en ligne. Voilà. Bon, j'espère que ça va vous plaire ces petites sessions d'entraînement entre mentors débutants. Et j'espère que ça va vous permettre de donner autant de cours que vous le voulez. Voilà, voilà, je vous souhaite de très bons cours sur la Mentor. Et puis si vous avez des questions, venez me voir. J'essaierai de vous aider. À très vite.